Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lambda à Ultra. Tout va bien, j'ai performé au dernier trail et je suis hyper heureux dans ma vie. Bon, faut que je vous avoue quelque chose. Je vous ai pas tout dit. Ça s'est pas passé exactement comme c'était prévu. Et là, crampe, mollet, quadri et même le gros orteil. Le mec lambda quoi, qui crampe à 20, on était au kilomètre 25 je crois. Et la fin se passe dans la douleur, mais se passe quand même. J'arrive à redoubler, j'arrive à trottiner un peu, à relancer. Globalement, un petit peu déçu de la course, à cause des crampes surtout. Peut-être faut travailler encore musculairement, faut travailler l'hydratation. Et si physiquement c'était compliqué, j'avais aussi un peu la tête ailleurs. J'avais préparé une petite séquence pour vous expliquer, et même si ceux qui me connaissent savent que ça me ressemble, on va éviter de faire dans le mélodrame. La réalité est toute simple. Je me suis séparé de ma copine, et ça m'a foutu un sacré coup au moral. Runner blagueur? Oh Augustin, là, tu déconnes ou quoi? Non mais attends, j'ai fini la diag en me lamentant, moi. Tu retournes au boulot, j'en ai rien à foutre, hein. Ouais, il a raison. Putain, il est con ce mec. Alors je vous le dis, j'ai pas attendu longtemps avant de m'y remettre. Bon, s'entraîner c'est bien, mais je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin de m'entourer. J'ai rencontré Titouan, un crack, qui lui aussi va faire la Masca. Et il a accepté de me donner quelques conseils et de partager une séance avec moi. Toi, la Masca, tu l'as déjà faite plusieurs fois, je crois. Ouais, des fois. Ouais, et du coup, c'est toujours bien de rencontrer des gens qui l'ont déjà faite et qui peuvent peut-être donner des conseils. La Masca, tu as vraiment le départ où tu as une grosse ambiance. Après, Ouais. tu passes toute la nuit dehors, c'est un petit peu moins. Il y a un petit peu moins de monde. À part dans la plaine des Merles, il y a un ravito qui fait vraiment plaisir avec des bénévoles qui sont là, Ouais. vraiment pour t'encourager, etc. Sentier scout aussi. Les deux descentes à bien gérer, ça va être vraiment la descente d'horaire et la descente après d'Ancala. On parle souvent du dénivelé positif et moins du négatif. Ouais. Et sur la Masca, il y a beaucoup de négatifs. Il est très important, ouais. Il y a plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif. Pour moi, la Masca, elle commence à 2 bras. Ouais. Donc, Avant, c'est l'échauffement. Voilà. Ok, Arriver facile. à 2 bras avec de la fraîcheur. Donc sur la première montée, partir aux sensations sans rentrer dans le rouge. Ça va être super important sur toute la partie plaine des Merles jusqu'à Sentier Scout. Cette petite pression qu'on se met en termes de temps sur des endroits précis, ça peut aussi jouer en notre défaveur. Ouais, je comprends. Que ton projet il est quand même beau, c'est de partir d'un gars lambda comme tu dis, même si Ouais. tu as quand même un petit passif de sportif, etc. Oui. Et d'arriver à faire une course aboutie, accomplie sur des sentiers qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ouais, c'est Une exactement ambiance ça. aussi qu'on n'a pas trop l'habitude de vivre sur la toutes les courses Réunion, de l'année. Que la première, elle a toujours cette petite saveur particulière, elle n'est pas... moi, si je peux comparer avec la deuxième Masca que j'ai faite, c'est totalement différent. La première, c'est vraiment quelque chose d'unique, donc vraiment profiter de chaque seconde. L'ambiance du speaker, du monde autour, etc. Des autres participants aussi, parce que chacun a préparé la course à sa manière, c'est vraiment quelque chose d'unique et profiter à fond. Je m'en souviendrai, j'en profiterai. Et je me souviendrai aussi de ce moment-là qui était super cool. Super cool avec toi. Merci d'avoir bien voulu discuter avec moi de cette course, de me faire partager ton expérience. Avec C'est plaisir. ça aussi quand on est un gars lambda, quand on débute. Ça fait du bien d'avoir des gens aussi qui te poussent et qui te font partager eux leur savoir et leur expérience. Voilà, c'est cool. On suivra ça avec attention. Allez, vas-y, check. Tu vois, ça c'est la différence entre le gars lambda, il a son gilet d'hydratation, sa flasque, et le élite. Il boit 2 gorgées et il part courir, c'est bon. C'est celle-là la meilleure eau, faut boire l'eau du site. Allez. Toujours lancer ce travail, c'est important. Hyper adapté. C'est bon, il est prêt.
Il est prêt. Il est fort. Titou en fort, il est fort. Quand on arrête de courir, faut que tu arrêtes de filmer en fait, sinon tu vois, on perd en crédibilité. En vrai, ça va. Après ce moment de partage, il y avait encore un autre point d'amélioration, la nutrition. Mais pour ça, je crois que j'ai trouvé le bon endroit. Et mon futur sponsor. Bon, ça, ils le savent pas encore. Salut Charles. Salut Augustin, ça va bien? Ça va nickel. Est-ce qu'on peut parler un peu de nutrition aujourd'hui, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. J'ai une course samedi. Bon, tu sais, je fais la Masca en octobre, mais bon, on a encore un petit peu le temps. Et là, j'ai une course samedi, je fais le GTO 50. Ok. Je t'avoue que j'ai pas encore prévu le plan. La nutrition, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Donc si tu peux m'accompagner, ça m'intéresse, si je peux avoir des conseils. Ok, bah très bien. Donc c'est un profil qui est montant-descendant, 50 km avec un départ de nuit à 4 h du matin, donc il va faire froid. Ok. Alors sur la nutrition, jusqu'à présent, c'est un peu flou pour moi. Ouais. J'ai essayé de m'y intéresser, mais je t'avoue que c'est compliqué parce qu'entre ce que j'ai découvert par moi-même, ce que j'ai vu sur Internet, sur les réseaux, et surtout ce qui se passe en vrai dans mes courses, il y a une énorme différence. Ok. J'essaye de me tenir à des plans que je prépare, mais pendant les courses, je me rends compte que déjà, je ne vais pas forcément le respecter. Je vais souvent manger moins. Le dernier trail que j'ai fait, je m'étais fixé un objectif entre 60 et 80 grammes de glucides par heure. Ok. Déjà, tu as atteint 80 grammes, c'est assez costaud. Ah bon, je et les ai là, pas tu es atteints. au-dessus de. Non, je ne les ai pas atteints. La première heure, j'ai pas mangé du tout. Ok. Et la deuxième, j'avais prévu un gel, une pâte de fruits, j'ai pris que le gel. Donc tu vois, dans l'exécution, ça n'a pas été suivi. En fait, je suis pris dans la course, je pense à d'autres choses et il n'y a pas assez de sérieux là-dessus. Il y a des différences entre ce que tu prévisionnes et la réalité de la course. Pour ça, il y a un truc qui marche vraiment bien et on est tous équipés de montres. C'est de te mettre des rappels de nutrition sur ta montre. Les études scientifiques montrent qu'en course, il faut vraiment manger dès le début. C'est pareil, tu envoies des signaux en fait, à ton cerveau où tu lui dis que tu es dans l'effort, que tu vas avoir besoin de nutrition et qu'il faut t'alimenter dès la première heure. Ton rappel sur ta montre, il va te servir aussi sur cette première heure où souvent on est un peu dans un départ de course avec une fréquence cardiaque un peu haute, etc. Donc c'est pas forcément ce à quoi on pense, mais il faut s'alimenter dès le début, quoi. Ouais, je confirme, j'avais été un peu sur le début. Allez, maintenant j'ai toutes les cartes en main et 40 balles de nutrition pour 7 heures de course. Mais bon, il faut bien se donner les moyens. On se voit samedi. Yes, on se voit course, samedi. Pour le GTO 50. Allez, fais péter Augustin. Allez, c'est bon, j'ai la Let's go. nutrition. J'ai vu Titouan ce matin, je suis prêt. Nickel, maintenant il n'y a plus qu'à se reposer, taquet. faire du jus, comme on Ouais, dit, c'est faire ça. du jus. Bon, merci encore. Allez, Charles. bye, À ciao. bientôt. Salut. Faire du jus de pomme. Bon, on est la veille du GTO 50. Je suis parti faire mon petit footing de veille de course. Ça s'est plutôt bien passé, ça va, on réactive musculairement, nerveusement, mais on force pas du tout. Je vais pas mentir, la nuit n'a pas été bonne. Voilà, peut-être un tout petit peu de stress, mais malheureusement surtout des problèmes personnels qui rattrapent. C'est pas grave, c'est la vie, on fait avec, on compose, et puis là il reste la journée complète, un petit bout de nuit, on va se lever tôt demain quand même. On continue la prépa vers cette Masca et vers l'Ultra. Ça va le faire. Ah, on est bien. Allez, let's go, GTO 50, c'est demain. On est sur le 21e kilomètre, 1200 de D+. Franchement, je suis content de la gestion pour l'instant. J'arrive à bien manger, bien boire. Je pense que je suis légèrement en avance sur le timing. Les jambes sont pas mal. Ça commence à tirer, on va être honnête. Mais franchement, ça va, c'est pas mal. C'est une gestion qui est plutôt agréable. J'ai pris peut-être 80 places dans la montée là.
sur 600 de D+. Et ça, c'est hyper motivant de monter et de doubler les gens. Donc c'est bien. On continue. Le tracteur. On active le mode tracteur. Allez. Bon, on espère qu'il va pas arriver au ravito 3 avant nous. Parce qu'il court fort le garçon. Mais Allez, Poiteur! regardez là, il prépare ses petites affaires. Bon allez, courage Cucus, on arrive. J'ai plus d'eau. J'ai bu 2,5 litres sur la montée. Et ouais, je bois trop, on l'avait dit. Bon, les jambes, ça va. J'ai eu un micro début de crampe au mollet. Mais ça va. Et le moral, il est bon là parce que je fais que doubler encore. Donc c'est motivant. Allez, il va le faire. Encore 20 bornes. Ouais, putain. En fait, je me rends compte que c'est ça la définition du trail, c'est courir 30 bornes, t'arrêter et te dire allez, j'en ai encore 20 derrière. C'est ça la définition du trail. Bon, on y va? Allez, let's go. On y va, merci Allez. beaucoup les gars. Allez, bonne route d'ultra. On est au 30e là. Ça galope comme des lapins. Je crois que j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie sur une course. Bon, pas m'avancer parce que il y a encore un semi-marathon là. Mais putain, c'est bon. Les sensations, c'est agréable. Allez. Tu veux faire une pause ou pas? Non. Non? Non, parce que je peux faire moins de 6h30 là. Et il te faut de l'eau là? Pas de l'eau? Il me faut un peu d'eau, ouais. Ah ouais, mais faut prendre nos ravitaux, on en a pas. Tu dois fumer, papy. Mais il l'avait dit depuis le début, il le dit. J'ai dit, Tion, je vous laisse courir, je vous baiserai quoi qu'il arrive. Depuis tout à l'heure, on essaye de le prendre et tout. Et... Lequel? Celui qui vient de passer là. C'est l'expérience qui parle. Ça fait 3 fois que je le double, 3 fois il me dit t'inquiète pas, je vais te rebaiser. Non mais on va se le faire là. On va lui mettre un gros chassé au passage. Il faut tenir à l'île. Ouais, c'est bien. On sent que tu fais ça pour toi et ça te fait du bien. C'est Hein. esprit trail. Non. En vrai, on respecte les aînés. Ouais. Là, il y en a un paquet devant. Hein. Il y a un vieux moustache là qui est passé depuis une demi-heure, laisse tomber. Même... Ouais, mais les moustaches, ça fuse. Les meufs, comme on fait. C'est quoi 7 kills. Vas-y, fonce. On se voit à À l'arrivée. tout Augustin. À l'arrivée, les gars. Bombarde. Ah, Bombarder. faut pas qu'on traîne en fait. Allez, ils arrivent en couple, regardez comme ils sont beaux. Allez les gars, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bravo Augustin et bravo Paul. Attention champion. Ça fait du bien. Félicitations. T-shirt ici d'arrivée. Vas-y, T-shirt de finisher, bravo Paul. Ouais, mon Paul. En fait, On l'a fait. C'est la meilleure perte de ma vie, les meilleures sensations. Pas de crampes, des débuts de crampes, mais pas vraiment la crampe que tu t'arrêtes. Donc non, c'est génial là, c'est trop bien. que du plaisir, que du kiff. Bon, secrètement, je voulais les 6h30, on fait 6h33. Mais c'est déjà énorme parce que en vrai c'était 6h30, 8h la fourchette. Et au Mec, final, t'avais dit 10h30 midi, ouais, t'es dans la tranche basse. Hein. ouais, je suis Il est dans la 10h30 tranche et basse. quelques. À 4 minutes, je suis au-delà de la tranche basse. Ouais. Non, c'est Bien joué. Espérance. T'as de quoi être fier. Et j'avais des bons ravitailleurs aussi. Allez. Ça fait plaisir ça. Yeah, les gars. Les petits massages, c'est ça qui vous. Bon allez. Bon allez, bien Dodo joué. maintenant. La pause. Vous l'aurez compris, mon évolution, je ne la fais pas seule. J'ai la chance d'être accompagné et d'avoir croisé le chemin de personnes qui m'aident énormément. Alors voilà, je suis peut-être un mec lambda, mais je suis en route vers l'ultra. À mon petit niveau, avec mes petits problèmes, mes petits objectifs. Dans le trail, comme dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et je parle pas que de dénivelé. On compose avec et on avance. Alors, on continue ?